Nous intéresser à la CRIEF, Monsieur Kaba. Vendredi, voilà, comme pour dire que c'est un week-end riche en actualité. Vendredi, le procureur spécial près la CRIEF a fait une conférence de presse avec ses substituts. On en sait un peu plus justement aujourd'hui sur les faits reprochés à Kassori et compagnie. Votre réaction? Bon, c'est-à-dire, c'est comme si j'ai été entendu par eux. Vous vous rappelez la dernière fois quand j'étais là? Oui, cette semaine même. Exactement, j'ai bien rappelé qu'ils posent des bons actes, mais c'est que ça ne communique pas. Au niveau de la grève, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la grève est en train de répondre à une préoccupation majeure des Guinéens. Notamment, nous sommes tous conscients que ce pays a été abîmé par nos aînés, ou même par nos générations. Nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs, ou je peux dire les parents, des amis, parce que certains sont dans l'administration, qui ont notre âge, ou qui sont dans l'administration. Donc nous, on s'est posé toujours la question qu'il faut qu'on identifie les responsables de l'abîme de ce pays. Et ce fait, le coup d'État a eu lieu, aujourd'hui la grève a été mise en place, qui est en train d'inquiéter certains délinquants financiers. Oui. Donc pour nous, c'est un acte majeur qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui manquait, c'était la communication. Alors, à partir du moment, vous venez de dire, qu'on en connaît un peu les choses. Donc, à partir du moment qu'on a une idée sur ce qu'on reproche à ces gens-là, je pense que c'est une avancée considérable. C'est à leurs avocats, c'est à eux aussi de se préparer au moment en parlant justement de ces avocats, de se trouver des arguments nécessaires en vue d'avoir raison sur les accusateurs. Alors, votre réaction par rapport à ça, avant qu'on ne parle des avocats de Kassori et compagnie qui ont tenu une conférence de presse hier à Conakry? Alors, je voudrais juste dire que la création de la CRIEF a été en tout cas saluée par la classe politique guinéenne. Pour la plupart d'entre vous. Exactement. Maintenant, le mutisme, n'est-ce pas, qui s'était installé, n'est-ce pas, au niveau de cette juridiction importante qui de lutte contre la corruption dans notre pays, a fait que, n'est-ce pas, en tout cas, nous acteurs politiques, nous avons commencé à douter énormément de la capacité de cette CRIEF à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Maintenant, la communication a commencé, oui, mais quand on voit les chefs d'accusation, en tant que financier, j'ai de sérieux doutes, n'est-ce pas, quant à ces griefs, n'est-ce pas, qui sont portés contre certains au cadre, notamment quand on reproche à un Premier ministre d'avoir détourné tout le budget d'une institution qui est dotée d'une personnalité morale et financière, si vous comme permettez, la Mamri, 46 millions de dollars. Plus de 46 millions de dollars, et du côté de la primature, plus de 81 milliards de francs guinéens. Et la CRIEF précise que c'est tiré des fonds spéciaux. Oui. Alors, nous qui avions fait les fonds spéciaux, quand même, c'est du budget, ça relève du budget de la souveraineté. Donc vous trouvez que la démarche de la CRIEF est questionnable sur les poursuites engagées contre Kassori? Absolument, la démarche, en tout cas sur ce que j'ai vu, étant donné que je sais que la Mamri est dotée d'une personnalité, n'est-ce pas, morale et financière, et c'est une institution autonome, même si Kassori est impliqué dans certains événements, dans certaines malversations, je peux d'accord, mais dire qu'il a détourné tout un budget tout un fonds appartenant aux institutions, n'est-ce pas, de financement, 46 millions de dollars, cela me laisse perplexe. Ça me donne à réfléchir. À réfléchir et à me dire, est-ce que, effectivement, les gens qui sont en train de faire ce travail, est-ce qu'ils sont compétents? Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, M. Kaba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre en cause la compétence des magistrats de la CRIEF à travers cette conférence de presse animée par le procureur spécial Ali Touré? Je ne pense pas. Encore une fois, jugeons les hommes selon les actes qu'ils posent. Oui, mais justement, on est en train de les juger par rapport aux actes posés. Oui, mais justement, je voudrais vous dire que, souvenez-vous que cette affaire de Nabayagé, vous vous rappelez, d'une affaire de plus de 200 milliards. Et le Premier ministre Kassori a été le premier d'abord promptement qui s'est levé et qui a même menacé les journalistes comme quoi qu'il n'y a pas eu de détournement, que tout ce qu'on dit était faux. Aujourd'hui, cette chose est sur la table de la grève. Donc ça veut dire que le Premier ministre, franchement, n'était plus apte. À partir du moment, il n'était plus apte à gérer ce pays comme souhaitaient d'ailleurs les militants du RPG à le mettre à la tête. Parce qu'il a menti au peuple. Sa complicité s'est avérée. Au-delà de cela, je me souviens, le même Premier ministre, à son époque, a clairement dit que l'État guinéen perdait plus de 600 milliards par an.
Vous vous souvenez? Et alors, 600 milliards, c'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, nous avons une équipe impartiale, une équipe non partisane, une équipe qui voudrait tout tirer au clair. Donc, la logique voudrait qu'on n'exerce pas de pression sur eux comme son parti est en train de le faire. Justement cette Le pression. RPG, s'il te plaît. Donc, il n'y a pas que le RPG. Le RPG est beaucoup plus... Mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Le RPG n'a demandé qu'on respecte la présomption d'innocence de ces cadres. Non, pas du tout. Le Et de RPG respecter a la dit procédure. de libérer. Quand le premier Mais ministre... si vous détenez, M. Kaba, pendant plus de 90 jours, des détenus, des hommes politiques, et Pas ça. sans vous exprimer sur les faits qui leur sont reprochés, Je vous rappelle... c'est normal que les partis encore une leur fois, je silence. vous rappelle, le 31 mars 2021, nous avons vu, même moi, cette année d'ailleurs, de 2022, le Premier ministre a été, comment on appelle, Kassoura, a été investi comme le président du comité exécutif provisoire du RPG. Sa déclaration, c'était quoi? Nous soutenons les actions du CNRD. C'était le 31. 6 jours après, c'est-à-dire le 6 avril, il a été inquiété avec son équipe arrêtée. Donc, quand vous parlez, ce n'est pas 8 mois, c'était 6 jours. Oui. Le 7e jour, le RPG a fait un communiqué en disant de libérer, si vous voulez, comment on appelle ces cadres, sans quoi qu'ils se retireraient du dialogue national, des assises nationales. C'est fini, laissez-moi finir. Oui, allez-y, donc, allez-y. tout cela prouve que il y avait, comme vous parlez de 8 mois, en ce moment, ils se sont retirés. Donc, ce que le RPG demande, c'est l'arrêt de la lutte contre l'impunité. Je crois que cela est évident. Ils ont demandé à ce que à ceux qu'on libère. Justement, jusqu'à ce qu'on annonce effectivement ce qu'on leur reproche. Pas ça. Il a fallu attendre 3 mois après. Non, parce que je vous dis déjà juste un jour. Donc, C'était le pour 6, vous- ils ont été donc- arrêtés donc le pour 7 vous- déjà. Donc pour vous, le RPG Arc-en-Ciel cherche à manipuler la CRIEF dans cette affaire. Hein, comme je vais le dire, est en train d'exercer du chantage sur notamment la justice, la grève. Donc pour moi, je crois que cela veut dire tout simplement que ça ne doit pas être là. En ce qui concerne la question que vous posez, je ne doute pas de la grève, franchement. Leur communication de la dernière fois, je crois qu'elle a été une communication de taille. Elle a été une communication qui répond à certaines questions, à certaines interrogations que tout le monde se posait à Guinée comme à l'étranger. Oui. Donc, à partir du moment que nous connaissons à peu près les choses qu'on les reproche, la logique voudrait que les avocats s'organisent ou d'autres personnes qui ont des preuves contraires. Mais, notamment, quand on dit qu'on doute, vous êtes, en tant que comptable, douter de choses. C'est bien possible de détourner des fonds importants. Je viens de vous dire, les 200 milliards dont on parle. Mais quelles sont les personnes? Ce que nous connaissons, c'est une seule personne en usure. Et la grève a clairement dit qu'il y a des personnes qui ont décaissé, à qui on a fait, auxquelles il y a eu des virements, mais ces personnes-là, comme ces gens-là ne sont pas, certains ne sont pas identifiés et ceux qui sont identifiés n'ont pas pu justifier pourquoi on les a envoyé une telle somme. Donc tout ça, ce sont des éléments tangibles pour le moment. Donc On ne peut pas, prions Dieu que la grève la continue et que qu'elle soit beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a beaucoup de délinquants financiers encore qui sont dans les rues, qui sont en liberté, qui doivent se retrouver, franchement, la grève, parce qu'ils ont abusé de nous. Lorsque la CRIEF ne poursuit depuis 6 mois que des hommes politiques, ne pensez-vous pas qu'il y a une intention d'écarter les acteurs majeurs de la course électorale aux prochaines élections? Mais si ce sont les hommes politiques qui ont géré le pays par le passé, pourquoi ne pas... On ne les poursuit pas pour leur militant, à cause de leur militantisme politique, mais justement à cause de leurs actions. Juste, on veut savoir, vous avez géré par le passé ça et ça. Qu'est-ce que vous avez fait de tout cela? Je crois que le débat est clos. À partir du moment où le Premier ministre a dit que le détournement est effectif en Guinée. Je me rappelle lui-même. Oui, je connais les cadres que lui-même a sanctionné. Laissez-moi finir. Quand il était ministre de l'économie, quand il était sous Conté, je crois en 96 ou 18, sous Conté, quand lui-même il était Premier ministre, il y a des cadres que lui-même a traqués, il les a même radiés de la fonction publique. On m'en a parlé à un moment, comment on appelle, de plusieurs cadres, y compris Oué, comment on appelle, Glavogui. Donc, toutes ces personnes-là ont été inquiétées parce qu'ils avaient fait le détournement. Si aujourd'hui, il y a une équipe encore. Quand il était Premier ministre, il a reconnu que sa première mission, c'était de lutter contre la corruption. On n'est pas contre. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce qu'il y a eu des détournements que lui-même a niés. Et cela s'avère vrai aujourd'hui. À la CRIEF, donc, de prouver sa culpabilité. Mais tout à fait, ce qui se fait. Alors, lorsqu'on regarde les dossiers jusque-là, annoncés, les poursuites engagées par la CRIEF contre certains dignitaires de l'ancien régime, donc le régime Alpha Condé, mais aussi de certains acteurs politiques comme Cellou Dalein Diallo, dans l'affaire Air Guinée, est-ce qu'il n'y a pas, vous ne soupçonnez pas une ambition de traquer et d'écarter les potentiels candidats aux prochaines élections présidentielles?
Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que moi, je ne suis pas en train d'essayer de disculper qui que ce soit. Je suis en train de dire les doutes qui existent vous doutez. Dans certaines Vous actions. n'avez plus confiance en cette CRIEF de la CRIEF. Vous n'avez plus confiance en cette CRIEF? Il y a des doutes qui persistent. Notamment, je répète encore, notamment, quand on dit que des fonds, que les institutions, que nos partenaires économiques et financiers ont mis à la disposition de la Guinée, à hauteur de 46 millions de dollars. D'accord? Oui, certains pensent même que c'était des promesses et que ces fonds n'étaient pas totalement... Que ces fonds-là devraient être gérés par une organisation dotée d'une personnalité, n'est-ce pas, autonome, d'une personne morale et financière, et qu'on dise que c'est le Premier ministre qui est allé dans la caisse, n'est-ce pas, de ces gens-là, aller détourner toute cette manne financière en totalité, je dis ça laisse des doutes. Première chose. Donc, rapidement, puisqu'on doit aller à la pause. Deuxièmement, il y a effectivement, dans certaines actions de la CRIEF, on peut sentir, sans se voiler complètement la face, qu'il y a de l'instrumentalisation de la justice, qu'il y a de la manipulation. Donc il y a des ambitions d'écarter les hommes politiques. Non, je ne pense pas. Absolument certains acteurs. Bien, on va marquer une pause publicitaire. Derrière, Talk Politique va se poursuivre. Aujourd'hui, Monsieur Haba, je le disais, est-ce que vous soupçonnez une intention d'écarter à travers ces procédures judiciaires, d'écarter les hommes politiques majeurs, notamment Kassori et Cellou Dalein Diallo? Je ne vais pas le dire, puisque tous les dossiers, n'est-ce pas, qui sont reprochés à Kassori, et excepté, n'est-ce pas, le dossier relatif aux 46 millions de dollars, c'est là où j'ai des doutes. Je ne suis pas en train de dire... Vous ne doutez pas sur les 81 milliards de francs guinéens? Vous n'avez pas de doute sur ce montant qu'on lui reproche, qu'il n'aurait peut-être pas justifié, en tout cas en croire la communication du procureur spécial. Jusqu'à ce que le procureur Ali fasse cette communication, j'ai toujours pensé, n'est-ce pas, que les fonds spéciaux qui relèvent, n'est-ce pas, on appelle ça, de la caisse de souveraineté, n'est-ce pas, du président de la République, du Premier ministre. Pour moi, c'était des fonds que les titulaires pouvaient utiliser comme bon leur semble. Je ne savais pas qu'il fallait les justifier. Maintenant que le procureur dit que les fonds de souveraineté sont à justifier. Donc les 46 millions, les 46 millions utilisés ou annoncés dans le cadre de la lutte contre la pandémie la pandémie de Covid-19 ne doivent pas être justifiés, c'est ça votre argument? Non, je n'ai pas dit. Vous parlez pas dit cela. Je parle des fonds spéciaux. Des fonds spéciaux. Les 81 milliards. Allez-y. Les 46 millions de dollars. Les 46 millions de dollars, je dis encore. C'est des fonds alloués à une institution, n'est-ce pas, autonome, qui a un directeur général, qui a, n'est-ce pas, de ses services financiers. Je dis, comment par magie, n'est-ce pas, le Premier ministre peut aller, n'est-ce pas, décaisser ces fonds-là pendant que tous ces gens-là sont là en totalité et les détourner. Je dis, ça reste à questionner, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis, cette démarche-là peut décrédibiliser notre CRIEF. Et si ça décrédibilise, c'est notre pays, n'est-ce pas, qui tombe. Parce que nous avions fondé énormément d'espoir en la CRIEF. S'ils mélangent, n'est-ce pas, les vrais dossiers aux faux dossiers, naturellement, ils se décrédibilisent. Et finalement, ils seront complètement out. Est-ce que c'est votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. Mais je comprends bien sa préoccupation lorsqu'on sait que c'est un établissement public qui a... Le fonds là est destiné à un établissement public, donc qui a une gestion autonome. Je le comprends. Mais ce qu'il doit comprendre, les chefs d'accusation qu'on nous a rappelés. S'il vous plaît. Voilà, les chefs d'accusation, c'était quoi, entre autres, avant cette dernière communication? C'était aussi... la complicité. La complicité, on peut être à n'importe quel niveau de l'administration et même dans les privés, d'être complice de détournement de fonds publics. On peut être un chef d'entreprise et être complice de détournement de fonds publics. On peut être un artiste, on peut être je ne sais pas qui. La complicité, ça peut venir à tout moment. Même s'il n'était pas le gérant direct, mais par la complicité, il peut avoir sa responsabilité. Ça a été dit qu'il y a eu des traces. Je crois qu'ils sont sérieux, ces gens-là. Il ne peut pas se permettre de porter des accusations qui ne tiennent pas. Au moment venu, au moment du procès, on saura de quoi s'agit-il exactement. Mais en ce qui concerne ces 80 milliards, mais un fonds public est toujours justifié. Est toujours justifié. Donc, on ne peut pas dire de souveraineté ou pas, il faut justifier les 81 milliards. Le fonds de souveraineté est justifiable. Quand le fonds se fait, quand il y a des doutes, ça n'est pas dit que c'est destiné à votre poste. Non. C'est pour les intérêts
du peuple, du pays. Oui. C'est le justifier. C'est lui dire, ah, bon, nous avons reçu un étranger qui a eu tel pelle. Il y a tellement de cas, ça peut être dans le domaine même du service de renseignement. Oui. Où on déploie des fonds. Mais on ne peut pas étaler ça en train justement d'avancer des pistes qui pourraient être non, mais je vais vous dire que, ce que je veux dire de façon générale, c'est-à-dire le fonds, comment vous appelez, de souveraineté, peut être utilisé dans plusieurs domaines, mais c'est à justifier. Donc, mais si on voit, parce que les choses, il y a des traces, si on voit que ça a été destiné pour votre chantier à quelque part, mais écoute, c'est pas ça, l'État. Bien. Donc c'est des choses qui sont malgré que Kassori et Cellou Dalein Diallo soient inquiétés par la CRIEF, vous pensez qu'il n'y a pas de manœuvre à écarter ces hommes? Non, mais en ce qui concerne le président Dalein, je crois que lui doit venir répondre. Cette question ne devrait pas se poser. Donc vous pensez qu'il a fui la Guinée parce qu'il ne veut pas répondre? Il s'est exilé, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que dit son parti. Non, mais c'est ce que nous connaissons, ce qui est vrai. C'est le exilé ou pas, puisque vous êtes un parti proche de l'UFDG? Il faut quand même être sérieux. Le président Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo ne peut pas fuir de la Guinée. Il ne peut compétir qu'en Guinée, il ne peut devenir président qu'en Guinée. Il est acteur politique majeur de notre pays. Donc, vous pensez... Il rentrera en Guinée, il rentrera et il va compétir. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il ne réponde pas justement aux convocations de la CRIEF? Non, mais les convocations, vous avez écouté les juristes. Aucune de ces convocations ne répondent, n'est-ce pas, aux normes, n'est-ce pas, que ce soit les conditions de forme et les conditions de fond. Je pense qu'il faut quand même... Si la CRIEF veut que les gens répondent, n'est-ce pas, là, ils n'ont qu'à respecter le droit. S'ils ne respectent pas le droit, je peux me prononcer. Oui, allez-y. Mon cher ami, nous devons savoir quelque chose. Il ne faut pas qu'on se trompe. On se connaît, on est tous conscients. Le président Dalein a l'habitude de voyager. Mais depuis que ce dossier a été ouvert, on a vu combien de fois. D'ailleurs, il devrait être le premier selon ce qu'il nous a dit. Nous l'avons vu. Oui, il a quand même annoncé qu'il veut être blanchi dans cette affaire. Dans cette affaire. Alors, à partir du moment que cela a été fait, même si, justement, à votre avis, il n'est pas donc en Guinée. Oui, mais justement, il n'est pas en Guinée. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Non, ça m'a pas de parole, je vous en prie. Allez-y. Moi, je pense que c'est sa conscience même qui est en train de le pousser à s'exiler. On ne peut pas comprendre, il l'a dit, on a vu le secrétaire général Yokondé qui a dit que nous voudrons être blanchis parce que c'est devenu un objet de chantage contre nous. Absolument. Donc, à partir du moment que cela a été dit par lui et que le dossier a ouvert, même s'il y a des irrégularités, et ça n'existait même pas. Absolument. Il devrait venir répondre à cela pour que tous les Guinéens, parce que ça jouera. Les adversaires politiques peuvent l'utiliser contre lui. Mais malheureusement, dans ce pays, on ne vote pas pour des valeurs, on vote pour des raisons connues de tous. 17h40 dans ce studio. Vous êtes bien dans Talk Politique au compte de cette semaine exceptionnelle, d'ailleurs, qui prend fin aujourd'hui. Dès demain, les programmes de Film FM reviennent à la normale. Donc, vous pouvez continuer à nous écouter. À présent, on enchaîne avec À bâton rompu.